Il s'agit de compensations et de privilèges légaux pour les membres du gouvernement. Salaire, serviteurs et voitures. La loi interdit aux membres du gouvernement, pendant la durée de leur fonction, d'exercer toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé, notamment leur participation à la gestion, à l'administration ou à la direction d'une entreprise privée à but lucratif. En revanche, le Daïr numéro 1, 74, 331 du 23 avril 1975, relatif au statut des membres du gouvernement et à la composition de leurs fonctions, accorde aux ministres un certain nombre de privilèges, représentés dans les traitements et indemnités qu'ils perçoivent. La rémunération du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État est répartie dans le salaire mensuel total, et la rémunération de la représentation est allouée pour couvrir certaines dépenses spéciales et les coûts totaux associés à leurs tâches. À ce titre, le Premier ministre perçoit un salaire mensuel total de 32 000 dirhams, et une indemnité de représentation de 18 000 dirhams, soit un total de 50 000 dirhams. Les ministres perçoivent 26 000 dirhams de salaire mensuel, auxquels s'ajoutent 14 000 dirhams pour la représentation, soit un total de 40 000 dirhams. Indemnisation pour le logement et les voitures. Le décret numéro 1, 74, 331 du 23 avril 1975 susvisé, permet aux membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions de bénéficier d'une indemnité de logement d'un montant de 15 000 dirhams par mois, et d'une indemnité mensuelle de mobilier frais, ustensiles, verrerie et argenterie pour un montant de 5 000 dirhams. L'État prend en charge les dépenses d'eau, de chauffage et d'éclairage des membres du gouvernement, et met 3 voitures pour le département à la disposition du Premier ministre, 2 voitures à la disposition de chaque ministre, et une voiture à la disposition de chaque État employé de bureau. Armoire de cuisine. Chaque maison de ministre est disponible sous forme d'utilisateur. Le personnel de la maison du Premier ministre se compose d'un serviteur en chef, d'un chef de cuisine, d'un assistant cuisinier et d'un jardinier. La loi met également à la disposition des ministres le même nombre d'employés susvisés, ainsi qu'aux secrétaires d'État, à l'exception de l'assistant cuisinier. Rémunération normale. De temps en temps, certains pionniers des réseaux sociaux critiquent les ministres en raison des indemnités qu'ils perçoivent, qu'ils jugent exagérées, mais Mohamed Ghazali, professeur de sciences politiques à l'université Mohammed V, estime que les indemnités que perçoivent les ministres restent normales par rapport au salaire. Et la rémunération des seniors et le niveau de vie au Maroc. Mohamed Ghazali a déclaré, dans une déclaration à Express, que certains des discours qui mettent l'accent sur la rémunération et les privilèges des ministres sont populistes, notant à cet égard que la rémunération qui doit être revue est la rémunération obtenue par les dirigeants de certaines institutions publiques, ce qui équivaut à plusieurs fois ce que reçoivent les ministres. Il a ajouté que les compensations que reçoivent les ministres contribuent à les immuniser contre les effets de l'argent, d'autant plus qu'ils supervisent la gestion des gros budgets.